Salut tout le monde, ici Stéphane Leco et aujourd'hui, on va voir comment faire un cinémagraphe. Le cinémagraphe, c'est une photo animée avec un léger mouvement répétitif, généralement au format GIF animé, qui donne l'impression de voir une vidéo en boucle. Mais c'est pas une vidéo, c'est une photo animée, un cinémagraphe. L'autre jour, j'ai vu ça sur Internet, un cinémagraphe. J'ai trouvé ça tellement génial que j'ai décidé de m'amuser à en faire plein. Suite à ça, j'ai décidé de montrer comment on fait un cinémagraphe. Allons-y! Premièrement, c'est important de placer la caméra sur un trépied pour qu'elle soit fixe, pour pas que la caméra bouge. Deuxièmement, disons que ton cinémagraphe, c'est de se verser un verre de jus d'orange en compagnie de tes meilleurs amis. C'est de s'installer devant la caméra avec l'accessoire qui va être en mouvement. Donc ici, ça va être le liquide qui va se verser dans le verre. Première chose à garder en tête, c'est de rester immobile le plus possible. On va le voir tantôt dans le programme Photoshop parce qu'on va travailler avec Photoshop. Gardons en tête maintenant le plus immobile possible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc première étape, placer la caméra. Deuxième étape, choisir les accessoires. Ici, un verre de jus d'orange. Et si tu décides de prendre le verre de jus d'orange, un café ou n'importe quel liquide, la troisième étape, la plus importante, prendre une gorgée. Parce que c'est bon. Une fois que tu vois la séquence de ta vidéo, tu fais comme d'habitude, tu la passes dans ton logiciel de montage, tu l'étalonnes, tu travailles les couleurs et par la suite, tu exportes ta vidéo. Et c'est à partir de cette vidéo-là qui a été déjà travaillée qu'on va faire le cinémagraphe. Une fois que ton rendu est fait, on va importer ce fichier-là vidéo dans Photoshop. Boom! Une fois dans Photoshop, on va se rendre compte que dans le bas, il y a l'option montage qui a été ajoutée parce que oui, dans Photoshop, on peut travailler des vidéos. Si jamais on ne voit pas la fenêtre montage, dans fenêtre, simplement montage ici, boum, elle est partie, boum, elle est revenue. Donc, la première étape, c'est qu'on va aller chercher le point exact qui va être l'entrée et la sortie de la vidéo. Une fois que ça c'est fait, on ramène le début de notre séquence vers le début et boum, le travail est fait. Et on va faire la même chose vers la fin. Disons environ ici. Et on va les refermer. Boum, et voilà. Deuxième étape. On va aller cliquer ici sur le petit engrenage et on va s'assurer qu'on va pouvoir lire la séquence en boucle. Donc, quand on lit la séquence, on voit très bien que la séquence tourne en boucle. Donc, la première chose qu'on se rend compte ici, c'est qu'on voit le mouvement du pichet et on voit aussi le mouvement de ma tête, etc. Donc, on va aller corriger ça. Pour arriver à faire une boucle infinie, la première image du frame qui est ici, donc cette image-là, doit être exactement la même image que la dernière. Question de commencer et de terminer sur la même image pour s'assurer de faire une boucle infinie. Donc on va prendre le groupe vidéo ici, on va l'amener pour créer un calque, donc simplement pour le copier et on voit qu'on a un deuxième calque qui s'est ajouté au-dessus de notre premier calque. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement prendre notre groupe du dessous, on va amener notre groupe à la fin de notre séquence en dessous, on va pouvoir avoir la même image que la première ici et c'est ce qu'on veut. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener notre clip simplement comme celui-là ici pour garder la même image là. C'est important de ne pas le glisser, mais de l'étendre. Donc, on va étirer notre clip de cette façon-là ici. Une fois que ça c'est fait, on va ouvrir notre groupe ici et à la même hauteur que notre image, on va mettre une image clé au niveau de l'opacité. On va aller un petit peu plus loin, on va créer une deuxième image clé au niveau de l'opacité et sur cette deuxième image clé là, on va aller en haut ici à droite, on va aller mettre opacité à 0%. On ramène ce point d'opacité ici et on le ramène à la fin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener notre première séquence égale et voilà. Et quand on écoute notre séquence,
on se rend compte que la première et la dernière forment une boucle. Donc, un petit flou de mouvement ici qui ne fonctionne pas convenablement. Pour pouvoir contrer ça, on doit mettre une image qui va être fixe, donc une image qui va geler là. Comment est-ce qu'on fait ça? Simplement en ramenant notre curseur à la première image sur les Mac. On va peser sur Commande, Option, Shift et E. Boum! On va créer une nouvelle calque d'image qu'on va ramener au-dessus. Donc, sur cette image, c'est une image qui est fixe. Donc, comme on peut voir, l'image, elle est fixe, elle ne bouge pas. Si jamais votre image se retrouve comme moi ici sur le côté à droite, vous la prenez et vous la mettez au-dessus pour vraiment créer un nouveau calque sur le dessus. Et on ramène ce calque d'image fixe, qui est l'équivalent de notre première image, au-dessus de notre séquence. Évidemment, ici, boum, égale à la séquence qu'on veut bien avoir, notre séquence. Si on lit la séquence, tout ce qu'on voit, c'est une séquence qui ne bouge pas, c'est une séquence qui est fixe. Nous, ce qu'on veut, c'est d'aller chercher le mouvement dans la photo. Donc là, présentement, on a notre photo. Ce qu'on va faire, c'est que sur notre image du dessus, on va appliquer un masque de fusion. Donc, simplement cliquer ici, masque de fusion, boum! On a notre masque qui est ici, pèse sur B pour l'outil pinceau ou aller chercher l'outil pinceau directement ici. Donc, on va le rapetisser un tout petit peu. On va mettre une dureté d'environ la moitié. On va zoomer dans notre image et on va simplement aller brosser là où on veut voir l'image s'animer. Avant de commencer à peindre, c'est important ici de mettre le masque en noir. Donc, si jamais vous avez des couleurs ici, on peut le remettre à zéro en pesant sur B et sur X. Et en pesant sur X, on va simplement interchanger les couleurs. Étant donné que notre masque de fusion est blanc, on le veut aller chercher le noir ici en premier plan. Une fois qu'on aura choisi le noir ici en premier plan, on va aller ici. On va faire ça sur la première image. On va aller ici simplement dessiner, brosser là où on veut que le mouvement se passe. Pour aller créer l'effet de mouvement. Boum! Voilà notre cinémagraphe. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut l'exporter pour pouvoir le mettre sur Internet. Donc, première étape, c'est d'aller ici dans Fichier, d'aller chercher Exportation, exporter, enregistrer pour le web, hériter. Donc, on va cliquer ici. Boum! Donc, ce qui est important, c'est de s'assurer que dans les presets, dans les paramètres ici prédéfinis, ce soit GIF. C'est possible que ce soit PNG 24 ou JPEG dans votre situation. Si jamais vous voyez ça, on met ça à GIF. Vous avez d'autres options aussi pour la taille de l'image. Moi, je l'ai en 4K. Donc, moi, j'ai le format 4K qui est à 3840 par 2160. Mais tu peux choisir la taille que tu veux le mettre. Donc, si tu veux le mettre, par exemple, en 1920, ce qui fait que le fichier va être beaucoup plus léger. Dans mon cas, je vais le garder en 4K. Donc, une fois que c'est fait, on clique sur Enregistrer. On va voir ce que ça donne ici, le format GIF. Donc, simplement le GIF animé. Et voilà, le cinémagraphe. À partir de maintenant, tu as juste à laisser libre cours à ton imagination et laisser ta créativité prendre le dessus pour créer des cinémagraphes comme tu le veux. Voilà pour moi aujourd'hui. Clique j'aime si tu as apprécié la vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour en voir plus et voir les prochaines vidéos qui vont arriver. Entre-temps, je te dis bon montage et surtout amuse-toi parce qu'on fait aussi ça juste pour s'amuser. I'm feeling bad for people that living for the weekend. The type that wanna be dreaming but never got to see them. What a boring story, being worried back and for me, working and snoring within the force of me right off